Salut à tous, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau test. Aujourd'hui, on va se faire un Samsung. Et oui, on n'a pas eu l'habitude d'en faire. Je crois que je sais même pas si on en a fait un. Si j'avais fait j'ai même pas fait mon S8 Plus. Donc aujourd'hui, on avait l'opportunité de faire un Samsung. Allez, pourquoi pas. Le Galaxy A7 2018. Voilà, le téléphone qui a la particularité d'avoir un triptyque derrière. Donc on va voir ça juste après. Avant de faire le contenu de la boîte, je vous le rappelle. Donc déjà ce téléphone on le retrouve dans les environs de 280 euros hein, en général sur les sites jusqu'à 300 et quelques même. Là c'est une version donc 464 qui va être proposée, il est proposé au tipeur hein, s'il n'est pas déjà réservé quand la vidéo sera sortie. Si vous intéresse ce téléphone on vous le laisse donc si vous êtes tipeur à 220 euros. Donc voilà, donc il faudra être inscrit auparavant sur Tipeee. Donc je vous le rappelle, si vous voulez nous soutenir ou participer à l'avancement, à l'aventure de notre chaîne, vous pouvez mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, bien sûr, en fin de vidéo. Nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, le blog et partager nos contenus. Si vous avez aussi, pardon, à votre disposition notre page Tipeee, il y a un lien dans la description. Si vous souhaitez faire un don et ainsi être directement inscrit au tirage au tirage au sort mensuel. Donc on fait, afin de gagner un lot, tous les mois on met des lots à gagner, vous avez vu là ce mois-ci c'est Seb, et donc vous bénéficierez en même temps d'une priorité d'achat sur la plupart des smartphones qu'on teste à des prix bien sûr avantageux. Donc là si vous êtes tipeur, ce téléphone-là, vous pouvez l'avoir pour 220 euros livré chez vous. Voilà, vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. On va commencer déjà par la boîte de ce Samsung A7 2018. Donc là, on voit donc bien 64 Go. Il propose les Super AMOLED, les écrans panoramiques, les triples appareils photo, donc écran de 6 pouces en Full HD, en Full HD+. Donc ça, on va revoir ça après, hein, bien sûr, dans les caractéristiques. Hein. Donc voilà, une boîte basique, Samsung standard, dans laquelle dedans on va retrouver un chargeur secteur, donc prise FR, sur du 5 volts 1,5 ampères. On va retrouver une paire d'écouteurs logoté Samsung. Voilà, ça fait toujours plaisir. On va retrouver un câble USB, micro USB et le petit manuel avec le petit extracteur carte SIM à l'intérieur. Donc le téléphone en lui-même. Allez, on va commencer par la face avant. Donc il propose un écran de 6 pouces. Voilà, en résolution c'est du 2220-1080. Donc écran Super AMOLED, ça c'est bon, en Full HD+, et format 18 neuvième. Ça c'est au top. Donc je l'allume juste un petit peu pour qu'on puisse regarder en même temps. Donc ici en haut, on va retrouver l'appareil photo, un flash LED aussi en façade, les capteurs de proximité, haut-parleurs. Par contre, il y a l'absence de LED de notification. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais à côté de ça, on a le Always On Display qui va nous afficher tout ce qui va bien. Là, j'ai activé sur ce modèle-là les gestures aussi. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas de barre de notification, de navigation. Ici, on va retrouver sur le bas le jack 3.5, le micro USB, le micro et le haut-parleur. Sur la partie gauche, on va retrouver le tiroir SIM. Hop. Avec la possibilité de mettre tout. 2 nano SIM et une carte SD. Donc là aussi, pas de choix à faire. Vous pourrez tout mettre si vous avez 2 SIM et une carte SD. Sur la partie haute, on va retrouver le micro d'ambiance. La partie droite, on va retrouver le volume plus-moins ici. Et là, un petit peu creusé ici. Voilà. On va retrouver le bouton Power qui fait office de capteur d'empreinte. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Parce qu'au début, je me suis demandé où est le bouton Power. Et en fait, il est là. Donc il est cliquable. Et il fait aussi capteur d'empreinte. Donc on a déjà vu ça sur d'autres modèles. Donc là, j'ai mis la reconnaissance faciale. Donc ici, sur la tranche, on a le capteur d'empreinte qui a d'autres fonctions aussi, on va le voir. Sur la partie arrière, on va retrouver la particularité, donc les 3 appareils photo. Je reprends sur la face avant. On a un capteur de 24 mégapixels en ouverture 2.0, en 1080, en 30 fps. Donc ça, c'est plutôt bon. Et sur l'arrière, donc on va retrouver les 3 appareils photo. Donc le principal de 24 mégapixels en ouverture 1.7, le second en 8 mégapixels ouverture 2.4 et le troisième en 5 mégapixels. Donc on appelle ça un triptyque. Voilà, on a le flash LED ici, le logo Samsung. Donc voilà, c'est un design plutôt sympa. Bon, c'est tout plastique.
Ça me fait un petit peu bizarre. Bon, avant j'avais le S9 Plus, maintenant bon, j'ai le S7 Edge qui me va bien pour filmer. Mais ouais, ça fait un petit peu bizarre quand même. Bon, tout plastique, hein. Après, c'est pas un téléphone haut de gamme. Donc pourquoi triptyque? À quoi sert-il? Donc le premier APN, c'est un autofocus à détection de phase. Voilà, tout simplement. Le deuxième, il aura l'autofocus classique et avec l'objectif grand angle 120 degrés. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Et le troisième capteur va servir simplement à calculer la profondeur. Voilà, pour les portraits également. On peut monter donc à 2160 à 30 fps. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc un triptyque, ils ont sorti aussi le modèle, c'est le A8 hein, 2018, hein. Non, le A9, avec 4 appareils photo. Hein, 4, bientôt 8, 12. C'est un petit peu beaucoup, mais bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va commencer par le déverrouillage. Ici j'ai mis la face ID, donc c'est assez rapide. Bon, le temps qu'il s'allume, parce qu'on a le Always On Display voilà, qui s'allume, on peut taper 2 fois dessus, tac, il s'allume et il nous reconnaît directement. Ou sinon la possibilité, je vais mettre un peu de son d'ailleurs, de faire avec le capteur d'empreinte. Voilà, tac. Donc là, c'est assez rapide, c'est plutôt pas mal. Ça fonctionne bien. Dans les options avancées, donc vous avez ici les gestes capture d'empreinte, ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc vous faites activer. Donc il vous suffit de glisser le doigt ici sur le capteur d'empreinte pour faire descendre en fait le centre de notification. Donc un petit raccourci assez sympa. Voilà, ça fonctionne bien. Comme ça, quand vous êtes à une main comme ceci, hop, vous avez juste à faire glisser comme cela. Ça évite voilà, d'aller chercher là-haut le centre de notification. On l'a ici à portée de main. Et ça, c'est plutôt top. Le téléphone propose également le NFC, donc ça aussi c'est un bon point. La carte SD extensible jusqu'à 512 Go, donc ça c'est bien. Il est IP68, voilà. Le processeur c'est le Exynos, le 7885 en 2,2 GHz. C'est le même que le A8 2018 ou le A8 Plus. Voilà, si vous voulez une petite comparaison. Le GPU, on est sur l'Adreno 506. La 4G LTE catégorie 6, Bluetooth 5.0, donc il aura la B1, B3, B7, B20 uniquement. Voilà, 3300 mAh pour la batterie, 168 grammes. C'est vraiment léger quand même pour ce grand format. Donc batterie de 3300. Et les dimensions, ce sera 159,8, 76,8 sur 7,5. Bon, il est franchement pas épais. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà pour le design et caractéristiques de ce A7 2018. Allez, on va regarder maintenant ce qui concerne l'écran. Donc je vais aller ici dans mon catégorie test. On va aller dans Display Tester. On peut se monter la luminosité aussi. Non merci. Donc en espérant que ça pète pas trop. Non, ça va. Allez. Oui, ça pète un peu comme ça, hein. Hop, on va baisser un petit peu ici. Parce que les écrans Super AMOLED, ça en jette un bout, hein. Donc le vert, le bleu, le blanc, le gris foncé, le noir, le jaune et le violet. Donc là, on va regarder en même temps tant qu'on y est aussi, que je ne zappe pas, les photos réelles. Ça c'est bien de les voir aussi, pour voir un petit peu les rendus. Bon, on est sur voilà, les écrans Samsung Super AMOLED. Moi j'aime bien, hein. Après il y en a qui pourront ne pas aimer, etc. Moi j'aime bien. J'y suis, on va dire, habitué. Allez, on va regarder dans les paramètres ce qu'ils proposent en termes d'affichage. Donc on va voir bon, la luminosité automatique ou non, les filtres de lumière bleue, voilà, pour le repos des yeux, ça c'est bien. La police et le zoom d'écran, le mode d'écran. Donc on a l'affichage adaptif, on a le mode cinéma AMOLED, photo AMOLED ou le mode basique. Voilà. Si on met un adaptif, on pourra choisir
chaud ou froid. Ensuite, ici dans les options avancées, on pourra faire tout un tas de réglages aussi. Donc ça, on pourra affiner, c'est pas mal. Dans l'affichage d'écran d'accueil, on a la disposition, tout ça. Des icônes, l'affichage plein écran, mode simplifié, le cadre, la barre d'état, la barre de navigation. Donc là, voilà. Moi, j'aurais choisi de mettre les gestes. Donc ça, c'est plutôt bien. Et je ne l'avais pas sur le S8 Plus. Après, j'avais eu une mise à jour sur le S8 Plus. Mais j'ai pas fait gaffe si j'avais la navigation. Parce que c'est ce que je trouvais un petit peu dommage sur mon S8 Plus de ne pas avoir ça. Donc là, il y est. C'est plutôt pas mal. Allez, on a fini l'écran. Voilà, sinon après, en termes de réactivité, tout ça, rien à dire, c'est fluide, c'est bon. J'ai pas rencontré de problème là-dessus. Allez, on va regarder en tout. Après deux scores, donc 122 330 points. Voilà pour ce score en tout. On est presque en équivalent du 660, du Qualcomm 660. Allez, mon appareil. On va regarder le multitouche. On est sur un 10 points. Voilà. Un 10 points pour ce Samsung. Donc on est sur du 409 ppi en termes de densité. Allez, on va regarder la version Android. Donc à propos du téléphone, le Galaxy A7 2018. Donc l'état, information sur le logiciel. On est sur la version Samsung Experience 9.0 et version Android 8.0.0. Tout simplement. J'ai pas eu une mise à jour encore. Donc ici, on aura tout ce qui est de la connexion du Bluetooth. Donc on a bien le NFC, le point d'accès mobile, etc. Ensuite, le son et les vibrations, les sons des notifications, tout ça. Après, bon, c'est les mêmes ROM, hein. Enfin, vous retrouvez le même logiciel sur les Samsung. Les options avancées. Donc, laissez l'écran allumé tant que vous le regardez. Le mode jeu, gérer des fonctions d'utilisateur. On a un Game Launcher. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ça gère les notifications, etc. Pendant que vous faites des jeux. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Le multi-fenêtre, les captures intelligentes, etc. Les coupures de son faciles, les glissements. Il y a tout un tas d'options. La maintenance de l'appareil, bon là ça va être tout ce qui est batterie, stockage, etc. Donc le stockage, voilà. On peut voir que j'ai 19 Go à utiliser sur 64 Go. La batterie, la mémoire vive, les comptes, l'accessibilité, les gestions globales, les langues et saisies, etc., etc. Donc voilà, assez complet. Bon, c'est la ROM de chez Samsung et c'est pareil. Il y en a qui aiment et il y en a qui n'aimeront pas, tout simplement. Allez, on a fait le tour de ça. On va passer maintenant directement au jeu. Donc en ce qui concerne le jeu, voilà, vous avez vu, vous le voyez là en direct, on fait tourner PUBG, j'ai fait du Tekken, etc. Donc c'est un téléphone qui vous fera tourner ces jeux-là sans souci, bien évidemment. Donc voilà, tout simplement. Pas besoin de s'attarder à des milliers des cents, hein, voilà. Après, si vous voulez vraiment être gamer ou quoi, bon, après, on joue beaucoup maintenant sur les téléphones. Bah, sinon, faut prendre la console, hein. Si vraiment vous voulez être tranquille, voilà. À la base, bon, le téléphone maintenant, il devient multifonction, je le sais, hein. On fait tout dessus, les réseaux sociaux, les jeux, etc. Mais bon, ça vous fera tourner quand même le jeu sans problème. Allez, notre partie caméra avec nos triptyques. Donc, qu'est-ce que propose ce logiciel? Donc, ici, on retrouve, là, on est en mode automatique basique. Donc, ici, on voit deux sapins. Vous voyez ici. Donc là, c'est le mode normal. Voilà, si on clique sur le troisième, donc là, on va servir de l'autre objectif grand angle, ça va élargir le champ. Vous voyez? Là, par exemple, je me mets comme ça, on ne voit pas les cadeaux. Tac, ici, on va les voir sur le côté. Donc ça sert à ça. Ici, après, on a le mode mise au point direct, donc rester à distance de 1,5 m de l'objet. Voilà. Ça va faire une espèce de flou, tout le contour, etc. Bon, le mode beauté, là, ça on connaît, si vous voulez vous arranger un petit peu. Le mode pro, avec les ISO, etc. Le mode panorama. Ici, à côté automatique, on aura l'optimisation de scène. C'est un peu l'intelligence artificielle, donc il va détecter automatiquement les scènes. Donc ça peut être sympa, j'ai essayé aussi. Après, on a le mode ralenti. Voilà. Le mode AirMoji.
Si vous voulez vous masquer un petit peu, faire un petit peu les clowns. Et l'hyperlapse. Sinon, on va regarder en termes d'options ici. Sur le bas, on aura le choix aussi d'agrandir, voilà, en plein écran, l'appareil photo ou non, ou de se mettre en mode un petit peu 4 tiers, le flash, ici des petits filtres, ici on retourne donc la caméra en selfie, tac. Sur la partie gauche, on a la roulette pour les paramètres, donc pour avoir du 24 mégapixels, il faudrait être en 4 tiers, tout simplement. Donc on se mettra en 4 tiers. La taille de la vidéo en Full HD. Le minuteur, l'HDR. Ici l'objectif avant. Donc on pourra aller sur du 24 mégapixels en 4 tiers. La taille de la vidéo en façade en Full HD. Ça en est bon aussi. On repart dans les paramètres. Donc après les minuteurs, l'HDR, la stabilisation vidéo, donc corrige les tremblements et l'instabilité lors de l'enregistrement des vidéos en utilisant l'appareil photo arrière. Donc ce ne sera pas pour la partie avant. Le touche de l'appareil photo flottante, maintenir, appuyer sur les touches, etc. On n'aura pas le petit filigrane, c'est un petit peu dommage. Genre photo by Samsung, etc. Comme on retrouve sur tous les téléphones. La petite vignette, je crois pas qu'elle y est parce que normalement sur mon Samsung on pouvait rajouter un truc, optimiser. Ouais, s'il est là, non. Non, là il y sera pas direct. Il sera pas du tout là. Même si on met là, ah oui, si on appuie ici, non, ça va être nouveau. Ça c'est quoi? Ça c'est pas pour ça, non. Donc il n'y est pas tout simplement. Ici le petit œil sur le côté, ce sera pour aller sur Bixby, dont on sait qu'il ne marche pas. Donc ça ne sert à rien. Allez, on va prendre deux petites photos ici directement. Et après, je vous mettrai toutes les autres photos que j'ai prises. Je vais mettre en plein écran comme ça. Ça paraît déjà franchement assez correct, assez propre. Ici, je vais cliquer sur le grand angle. Comme ça, je vous mets une petite angle, les mêmes et une en grand angle. On va essayer de vous mettre aussi dans chaque photo un petit peu la petite légende, hein, qu'on s'y retrouve un peu plus. On va essayer d'affiner tout ça. Allez, pour la partie photo, c'est bon, donc je vous mets les photos en direct. GPS, alors voyons, le premier fixe, c'était lequel? Celui-ci.
Premier fixe en 6 secondes avec 22 satellites trouvés, 18 utilisés. Et le deuxième fixe en 2 secondes avec 22-17. Avec, par là, non je ne l'ai pas fait. Bon, le Maps qui marche sans souci là-dessus. Ça c'était l'autre score en tout. Donc ça on est bon, le GPS, il n'y a aucun problème avec ça. Qualité des communications au parlant micro, elles sont très bonnes. Donc maintenant on va regarder ce que ça donne en termes de son. Allez, en termes de musique ici. Ouais, ça sonne fort déjà. Alors, là, ils ont choisi, on le voit pas trop, le haut-parleur. Ouais, il n'est pas perforé, hein, c'est une barre tout simplement. Ils n'ont pas fait un design comme on retrouve, euh, comme ici par exemple sur la plupart des téléphones. Là, ce sera tout juste une fente. Il y a quand même la petite basse derrière qui fait plaisir. Après, il faut télécharger ses comptes de natif. Il n'y a pas l'application Samsung Music. Il faut la choper sur le Play Store, sinon vous passez directement avec le Google Play Music. Allez, musique, on a vu, c'est tout bon. Nous sous saille. Allez, on va regarder. Donc mes fichiers, on va aller dans vidéo. Ça donne un petit peu ça. Lecteur vidéo. Autorisé. Autorisé. Ok. Allez. Donc là, normalement, il devrait nous mettre peut-être le plein écran. J'ai fait une capture. On va se mettre là. Donc on a le mode comme ça étiré. Donc là, c'est ajuster l'écran, étirer. C'est un très bon son. Hein. Parfait. Il manquait plus que ça. Hein, voilà, un iceberg. Ouais, il nous sort un excellent son. Je trouve qu'il a un très très bon son. Allez, donc ça c'est bon, le jack, la vidéo, tout ça, on est bon. La qualité Wi-Fi, ici on est plein pot, comparé aux autres. J'ai l'air d'être plein pot, non sous saille. Ensuite, on va regarder étoile dièse 06 dièse. Nos IMEI, c'est du 35 dessus. Et on n'aura pas accès au mode ingénieur, mais je vous ai donné les bandes réseau tout à l'heure que je peux vous donner. Donc on était sur de la B1, B3, B7 et B20. Voilà, je ne sais pas si je vous l'avais dit, le Bluetooth 5.0 dessus. Voilà, petit détail qui fait plaisir. Sinon, qu'est-ce qu'on retrouve de particulier sur ce Samsung? Bon, après on a la boutique de thème. Bon, ça c'est comme sur les autres Samsung. On a la radio, calculette, etc. Ça c'est plutôt basique. Allez, on va aller voir mes captures d'écran. Donc ça va être celle-ci, je suppose, la première. Ouais. Donc j'ai utilisé 59% en 13 heures, première capture d'écran à 9h moins 10 le soir. Voilà, il me restait 40%. J'ai tiré jusqu'au lendemain. Ça c'est quoi, 8h20? Ouais, 84% en un jour et une heure. Donc il me restait 16%. Donc vous ferez la journée et demie avec. Voilà, 3300 mAh. Une journée et demie facile. Voilà, en termes d'autonomie pour ce Samsung. Voilà, bon, on a fait un petit peu le tour de ce A7 2018. Donc sa particularité principale, c'est le triptyque, donc le triple appareil photo. Bon, il y en a qui en auront l'utilité ou pas. Je trouve qu'avec un double APN, on fait peut-être pratiquement la même chose. Même là, j'ai encore mon Samsung S7 Edge avec simple appareil photo.
je fais d'aussi belles photos aussi. Donc bon, il nous rajoute des capteurs. Bon, ça rajoute des petites options hein, pour les modes portrait, etc. Ça floute l'arrière-plan et tout. C'est plutôt sympa. Après, voilà, on n'a pas l'habitude de ça chez Samsung. Ils nous proposent ici le capteur d'empreinte sur le côté. C'est sympa. On a les gestures et tout ça. On a le Super AMOLED. Grand écran de 6 pouces. Un poids pas super lourd. Franchement agréable. Malgré une finition tout plastique. Le micro USB, peut-être on aurait aimé un type C. Et surtout, moi j'aurais aimé avoir une lettre de notification. Ça, c'est pour ma part. Après, comme vous voyez ici, on a le Always on Display. Je vois que j'ai des messages et tout ça. Bon. Après, chacun ses goûts et ses couleurs. Si ce modèle vous intéresse, vous me contactez directement sur le mail qu'il y a dans la description, sur Androphone. Voilà, vous me contactez par mail et on se fait un petit retour. Allez, voilà, donc c'était la vidéo de ce A7 2018. Et moi, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!